Hola hola et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope général de nos amis les Capricornes, je vais y arriver, pour ce mois de mai 2021. Je vous mets là, j'y arrive pas, là, par là-bas, bref, en haut à droite, je vous mets la vidéo de l'introduction aux horoscopes où je vous présente tous les jeux. J'ai déjà fait un horoscope, un petit tirage général pour tout le monde, donc je vous invite vraiment à aller voir, à prendre ce qui résonne, et ça peut faire un bon complément du tirage qui arrive. Donc on y va, c'est parti mon kiki. On commence avec la tendance générale pour ce mois de mai 2021. Non, alors là il y en a 4, autant vous dire que ça fait un peu beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Ah mais ça va pas. On va se détendre. Les Capricornes, respirez un grand coup. Tout va très bien se passer. Nous avons eu Marguerite Porete, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Vous demande vraiment de vous reconnecter à ces magnifiques énergies d'amour. Et en dos de deck, j'ai Rabia, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Écoutez votre cœur, mes Capricornes. C'est vraiment très important. Dans un premier temps, c'est vraiment accepter, voir que l'amour est partout et surtout dans votre vie. Et une fois que vous avez entrevu ça, acceptez ça. On vous demande de... de le donner aux autres, de l'offrir, de le vibrer. Et c'est vraiment très important. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui se sont fermés. Et c'est vraiment, on vous demande d'être un phare. J'ai eu Dakini, le féminin éveillé, mon instinct viscéral est sage au-delà de toute raison. Exactement. Merci Dakini. C'est vraiment, le cœur l'emporte sur la raison. C'est très important. Et on vous demande vraiment de reconnecter à cet amour divin et de voir que vous n'êtes qu'amour et plutôt de vous centrer sur les belles choses, le verre à moitié plein comme on dit, et c'est un peu un recalibrage énergétique, c'est comme ça que je le ressens pour vous là, ce mois-ci. Alors le message du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Capricorne? Il y en a toujours trop, c'est... Bon, ça sert à rien que je les retourne. On a eu l'as de denier en énergie principale. C'est bien, là, des nouvelles envies, des nouvelles idées, des projets qui se concrétisent. Il y a envie de changement aussi, on me dit, là, dans la matière. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être repeindre une pièce, mais il y a vraiment des envies de changement. En atout, on a le valet de denier. On a envie d'apprendre, on a envie de nouvelles choses. Assez rigolo. C'est très axé sur le travail, hein, je vous préviens. Alors vous le savez, il y aura une guidance, sentimentale hein, dans quelques jours. Mais là, même le général, là, avec le tarot de Marseille, est très axé sur le professionnel, le matériel. Donc en énergie principale, c'est l'as de denier. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie de faire différemment. Vous avez envie de renouveau au niveau matériel. Et je vous ai pris un exemple tout bête. Ça peut être repeindre une chambre, mais ça peut être aussi déménager, ça peut être aussi changer de travail, ça peut être aussi un nouveau projet pro. Il y a vraiment plein de choses. En atout, il y a ce valet de denier qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer, qui a envie de se retrouver aussi dans ce qu'il aime faire, dans son savoir-être et son savoir-faire. On est plus là, je ressens, au niveau professionnel. En défi, en challenge, on a le valet de bâton. C'est comme si vous aviez peur de vous tromper, c'est comme si vous aviez peur que la période n'était pas propice. Admettons, vous avez un projet d'ouvrir un restaurant, vous êtes hyper bon cuisinier, vous avez tous les fonds, vous avez tout, sauf que la période n'est pas vachement propice avec le Covid où on ne sait pas trop comment vont être ouverts les restos, s'ils vont être ouverts, s'il y aura couvre-feu ou pas. Donc en fait, tout est ok pour vous sur ce projet, mais il y a un défi à côté et ça a un peu tendance à vous faire douter et à vous bloquer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et en réussite, on a la 10 d'épée. C'est on se relève là. On se relève de quelque chose de pas très bon. Et j'ai l'impression qu'on va arriver à aller au bout. Donc, on va tout de suite recouvrir pour essayer d'avoir des petites précisions. Allez, on a tout.
Oh, on a eu la 5 de denier et la 3 de denier. Excellent les atouts. Hein. C'est comme si, pour moi on est vraiment dans le travail, hein, donc j'espère que ça résonne avec vous. C'est comme si ça n'allait pas du tout dans le niveau financier. Ça n'allait pas, c'était un peu problème d'argent, ça va pas. Mais en fait, votre atout, c'est d'avoir une nouvelle vision, c'est de collaborer. Alors quand je vous dis ça va pas, ça va quand même. Hein. Ça peut être juste un crédit refusé, ça peut être un loyer qui augmente, c'est pas méchant non plus. Hein. C'est pas des dettes de fou. Mais en gros, c'est... vous avez envie d'autre chose pour le boulot et vous avez envie de sortir de cette 5 de denier qui stagne, qui n'est pas épanouie et vous avez envie et ça va passer pardon, par la collaboration. Donc il y a vraiment une ouverture aux autres. On va aller voir le défi. Je vois moi un projet commun. Oh, il y en a un peu d'autres, un peu trop là. On a la 10 de coupe. Vous avez peur d'engager financièrement votre famille. Vous avez peur, vraiment, il y a une peur par rapport à l'argent, ce qui est normal. Hein. Il n'y a rien de normal d'ailleurs, mais il n'y a pas de jugement. Mais c'est ça qui vous bloque. C'est vraiment la conjoncture. Non mais là, j'en veux pas autant. La conjoncture n'est pas du tout favorable. Et c'est ce qui vous... je vous sens hyper frustré. L'as de coupe, oui, la frustration. En gros, c'est comme si vous étiez amené vraiment à vous surpasser, à évoluer dans la matière, mais que vos peurs là, par rapport à l'argent, aux finances et à la famille faisaient que vous êtes obligé de bloquer vos envies, vos aspirations. Du coup, on répond à une peur, à un besoin au niveau familial, au niveau karmique également, mais il y a cette frustration qui est de plus en plus grosse parce que ce projet, vous le sentez bien, vous le sentez très fort là. Il n'y a aucun jeu de mots. Mais vous y croyez dur comme fer, en fait. Et c'est ça aussi, de peut-être moins se raisonner. C'est que là, dans le cœur a des raisons... Ah, j'ai plus cette... mince. Le cœur a ses bips que la raison ignore. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est raisonnablement... En étant factuel, vous n'allez pas aller au bout du projet. Le problème, c'est qu'on vous demande vraiment d'être dans le cœur, dans vos convictions et dans ce qui vous anime. En réussite, en résultat, on a le roi d'épée, on a le pendu. Super. Et d'où la 10 d'épée où les peurs s'en vont. En fait, vous allez regarder les choses avec énormément de recul, de la froideur aussi, avec ce roi d'épée, pardon. Beaucoup de recul, de la froideur dans le sens où vous allez être neutre. Vous allez prendre vraiment de la distance, vous allez lâcher prise à la fois sur votre envie absolue de créer, mais aussi sur vos peurs de manquer d'argent. Et du coup, c'est là où vous allez prendre une décision. Et est-ce qu'on peut savoir vers quoi vous allez aller? Moi, j'ai l'impression que vous allez nourrir encore votre projet. J'ai la 5 d'épée. Vous allez nourrir le projet, mais en freinant un peu et en changeant des choses. C'est pas exactement le moment. C'est pas exactement le moment. Il y a une collaboration avec un homme. Et un homme, ça peut être un collègue, un banquier, un fournisseur. Il y a une collaboration avec un homme qui va vous faire beaucoup de bien. Mais ça, c'est précis, dit donc, pour un truc général. Allez, on va dans le travail. Le message de l'oracle mission de vie. Je sens beaucoup de frustration, en fait, pour vous. Il y a de l'indépendance, vous voulez faire comme vous en avez envie. On a de la communication. Ouais, ok. En fait, vous êtes sur une ligne. Vous réfléchissez tout seul comme un grand. Vous avez vos idées. Vous en parlez. En fait, ça vous fatigue. C'est comme si les gens n'étaient pas d'accord avec vous. C'est comme si les gens ne comprenaient pas l'essence première de votre projet. Et j'ai la guérison. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Et on me dit que vous êtes protégé. C'est comme si... on vous demandait de porter vos convictions jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire se lancer dans un projet qui n'est pas viable. Hein. Mais c'est juste défendre ses convictions, écouter l'autre évidemment, parce que là on voit qu'il y a de la communication, donc vous allez vouloir avoir envie d'échanger là-dessus. Donc c'est écouter l'autre et respecter ce qu'il vous dit. Mais c'est aussi se protéger des peurs des autres et ne pas
absorber les peurs des autres et se bloquer davantage. Et ouais, il y a des gens qui sont très jaloux de votre... j'ai des gens qui sont jaloux de vos envies, de votre passion, de vos opportunités. Donc plutôt, certains, plutôt que d'être contents pour vous, de vous encourager, après on peut très bien encourager quelqu'un en disant, écoute, moi je le sens pas trop, mais si toi t'es ok, vas-y. Mais là on a des gens qui vont vous décourager. Il y a ne pas être à fond dans le projet et décourager. Et là vous allez tomber sur des gens qui vont vous décourager parce qu'ils envient votre passion au niveau du travail et de la matière. Et en fait, on vous demande d'aller au-delà de ça, au-delà des sentiments des autres et de ne pas les absorber. Et là, j'ai l'aide d'une personne et le dirigeant, je vous le redis, un homme qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va vous écouter, qui va vraiment écouter vos aspirations au niveau pro et qui va vous aider à y voir plus clair. On continue avec le message des dragons. Eh bien, écoutez, s'il en fallait qu'un, c'était lui. Le dragon d'eau, il vous aide à esquiver les obstacles. La lumière et l'amour christique abondent, développez vos facultés, suivez le courant. Écoutez vos intuitions, elles sont justes, elles sont bonnes. Vous avez le droit de remettre en question vos convictions, ce que vous pensez, le projet en lui-même, si on est toujours dessus. Mais allez au bout de votre intuition. Si votre intuition vous dit oui, mais il y a ça, 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 donc c'est oui, j'y vais, il y a ça, ça, ça à régler, mais j'y vais quand même. Et les obstacles, c'est vraiment les gens sur votre chemin qui vont vraiment vous décourager. Et là, en dos de deck, on a le dragon de feu. Il consume les énergies basses autour de vous. Vous avez vraiment des gens qui... c'est agaçant. Il n'y aura pas de coup bas, hein, en fait. Je ne sais pas si ça vous rassure quand je dis ça comme ça, mais c'est juste des gens qui vont, ils vont vous plomber. Quand vous êtes là, ils ne vont pas le faire dans votre dos. C'est direct, hein, mais ils vont vous plomber. Et vous êtes vachement protégé, vous avez le dragon d'eau qui vous aide à esquiver les obstacles, et le dragon de feu qui crame les énergies basses, quoi, vous voyez. Et donc, vous êtes vraiment archi protégé, donc c'est allez-y, allez au bout de ce dont vous avez envie. On continue avec la petite histoire de l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, mon petit. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai 2021? On a le bouclier, on a l'accusation, ben voilà. Oh là là. Bouclier, accusation, ouverture, miroir magique, culpabilité, ben oui. Ça ressort, hein, je suis désolée. Alors, ça peut vraiment pas parler à tout le monde parce que c'est extrêmement précis. Mais voilà. Hein. Oh là là, énorme. En gros, là, c'est hyper... ouais, j'ai l'instabilité en dos de deck. Et il y a du changement. Oups, j'en perds mes cartes. On a l'instabilité. C'est un peu vous ce mois-ci, oui, non, est-ce que j'écoute machin, est-ce que je m'écoute, est-ce que... Donc vraiment, il y a beaucoup d'instabilité pour vous par rapport à un projet très particulier et très précis. Et je m'excuse si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage. Mais en fait, ça arrive maintenant parce qu'on vous demande de faire tourner la roue, là, de changer les choses. Et c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Je sais que ça va être compliqué parfois à vivre parce que c'est hyper, pour certains c'est très chiant de pas savoir, mais en gros c'est pour vous aider à vous positionner. On vous demande de regarder la situation avec amour. On a le travail, on a la parole et la communication, c'est très important. Communiquer clairement avec vous, surtout avec les autres, oui, mais avec vous. Communiquez, soyez clair, soyez sûr de vous et tout ira bien. Moi ce que j'ai là, j'ai bouclier, accusation. Déjà là, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai toujours cette personne là un peu jalouse qui va venir. Et en fait, c'est tout doux, il y a des échanges, il y a de la correspondance, vous discutez, vous échangez. Et en fait, cette personne, de par son avis, de par sa façon de parler, va vous enfermer dans sa conception des choses. C'est vraiment ça que je ressens. Vous avez une ouverture en fait.
il y a une ouverture réelle pour vous sur le projet, mais il y a de la projection. Vous allez projeter, on a une personne qui a un peu d'emprise là quand même sur vous, vous allez projeter les peurs de l'autre alors qu'il y a vraiment une ouverture. Miroir magique, on a un homme. Alors, cet homme là qui ressort, qui va vous aider, je le ressens vraiment comme ça, il arrive à condition que vous arriviez à écouter votre instinct. Il arrivera quand même, il sera là, hein, mais est-ce que vous allez le capter? Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a une histoire, il y a une énergie sur laquelle il faut être calibré. Après, ça dépend de vous. C'est une expérience qui est importante, c'est une expérience à faire, un cycle à terminer. Après, ça dépend de vous. Mais si vous êtes dans cet esprit de « je défends mes convictions, je vais au bout du truc », vous allez attirer à vous, c'est plutôt un homme. Je suis jamais aussi ferme et définitive, mais c'est plutôt un homme qui va venir vous aider. C'est pas quelqu'un qui va vous tendre un plateau d'argent avec la solution, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair. Et c'est très important. Et en fait, l'expérience que vous avez à transmuter, c'est la culpabilité. La culpabilité. Ne culpabilisez pas de réussir. Ne culpabilisez pas d'être peut-être à contre-courant. Ne culpabilisez pas d'avoir des idées novatrices. C'est vraiment, faites-vous confiance, c'est très important. C'est très important pour vous. Eh bien, dis donc. Allez, on s'en fait une petite dernière carte. On finira avec l'oracle de lumière. J'ai rarement eu des idées. Là, c'est très ciblé. Hein. Alors... Pour ceux qui ne sont vraiment pas concernés, bah putain, j'ai encore la jalousie qui sort. Virez les gens jaloux, là. C'est depuis très longtemps, ce côté jaloux. Vous êtes enfermé là-dedans, dans des peurs. Hein. C'est des croyances limitantes liées à la famille. Ça peut être des mémoires karmiques pour certains, mais c'est quelque chose qui est très ancré, très profond. C'est comme si vous étiez bridé depuis le début, en famille. Et que là, ben là aussi. Mais là, on vous demande de bouger. Ben, le changement, il sort. Le changement. Et j'ai encore le cadeau, là. Bon, allez, les Capri-Pris, ça va le faire. Ça vous demande d'être sûr de vous, en fait. Et ça, c'est pas que c'est pas facile. Mais croyez-moi, la personne en face de vous, c'est pas quelqu'un... Je vais dire, c'est pas quelqu'un de bien, non. Mais c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui... Vraiment, il y a une emprise, c'est assez sournois en fait. Donc c'est vraiment... Essayez d'observer ça. Et à partir du moment où vous allez capter qui est sournois, déjà vous allez vachement vous libérer des peurs. Mais le danger, c'est de ne pas se faire trop menotter par cette personne en fait. Allez, on tire les conseils de la fin avec... l'oracle de lumière, conseil numéro 1, c'est pas un conseil. Vous êtes protégé, on me le redit, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas tout seul, on vous aide sur votre chemin. C'est vraiment une énorme expérience à transmuter. La preuve, j'ai l'expérience initiatique qui vient de sortir. C'est important pour vous. Après, si c'est pas ce mois-ci, c'est pas grave, ça arrivera, mais ça m'a coupé ma phrase. Mais prenez-vous au sérieux, c'est le message que j'ai. Ah, on a la compassion. Ayez de la compassion pour vous. Et j'ai en dos de deck l'authenticité, l'originalité. Vous êtes où? Vous êtes là. Soyez authentique, restez là-dessus. Restez sur votre trajectoire. Ne laissez pas les autres vous démotiver en fait. Je vous sens, c'est pas à contre-courant, mais vous avez une idée qui est novatrice. C'est un peu un pavé dans la mare. Et vraiment, je pense à cette personne qui va tout faire pour vous dissuader de façon détournée. C'est accepter votre authenticité. Accepter par exemple d'ouvrir un resto quand tous les restos sont fermés. Ça veut dire que vous avez envie, que vous en avez, que vous avez envie que le projet... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Accepter d'être à contre-courant. Et accepter d'être un précurseur aussi, on m'envoie. Bon les enfants, ça va suffire pour ce coup-ci. Je vous invite à aller voir vos ascendants. Et on se retrouve dans quelques jours avec votre tirage sentimental. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.